Je me présente, je suis Hélène Vaginet, maire de la commune du Cergne, élue depuis 1995 en tant que conseillère, en tant qu'adjointe et maire depuis 2014. J'étais élue communautaire lors du précédent mandat et depuis juin 2020, élue vice-présidente Charlieu-Belmont Communauté, chargée de l'eau et de l'assainissement. Et bien, lors de mon premier mandat de maire, je me suis beaucoup impliquée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Cette expérience passionnante m'a beaucoup apporté et m'a poussée à briguer cette vice-présidence en sachant que l'enjeu de ce mandat était le transfert des compétences eau et assainissement à l'intercommunalité. À ce jour, Charlieu-Belmont Communauté gère deux compétences. Le SPANC, qui est le service public de l'assainissement non collectif, et le traitement des boues. Le rôle du SPANC est de contrôler les installations d'assainissement des maisons ou des bâtiments qui ne sont pas reliés à l'assainissement collectif des communes. Sur le territoire, cela représente 3300 installations, soit un tiers de la population qui est concernée. Depuis 2010, les premières visites ont démarré. Elles sont terminées et là, depuis 2019, les deuxièmes visites ont commencé. Concernant la deuxième compétence, celle qui est le traitement des boues, eh bien, il s'agit de traiter les boues qui sont issues des différentes stations d'épuration qui sont sur notre secteur. Stations à boues activées, les filtres à sable, les filtres plantés de roseaux et des lagunes, pour lesquels nous assurons la gestion et la valorisation. Le précédent mandat, sous la vice-présidence de Joël Palluet, a été marqué aussi par l'étude concernant le transfert des compétences eau et assainissement à notre intercommunalité. Ce transfert de compétences était obligatoire au 1er janvier 2020. Entre-temps, une autre loi est passée, c'est la loi Ferrand-Fesneau, qui donnait la possibilité de repousser ce transfert de compétences en janvier 2026. Le travail ne s'est pas arrêté pour autant et le groupe de travail et le bureau d'études a établi un outil qui est la charte. Cette charte a été validée et signée par les 25 communes de notre territoire. Elle va nous servir de guide pour ces 5 prochaines années afin d'harmoniser les services eau et assainissement des différentes communes. L'enjeu est d'accompagner les 25 communes à atteindre des objectifs qui sont définis dans la charte. L'objectif est bien sûr que ce transfert se déroule dans des conditions optimales. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect technique, de façon à ce que nous ayons tous une bonne conformité de nos réseaux sur les 25 communes. Il y a l'aspect patrimonial, juridique et financier, pour préparer ce transfert au niveau des coûts. Et le dernier aspect, c'est celui de l'aspect humain, puisqu'il va falloir que l'on définisse comment on va gérer ces deux compétences avec nos ressources humaines. Concernant le SPANC, nous allons poursuivre les missions obligatoires des deuxièmes visites. Malheureusement, il existe encore quelques non-conformités. Nous devrons accompagner les usagers de façon à ce que les réhabilitations soient faites parce qu'elles deviennent obligatoires. Ce suivi des non-conformités doit se faire en étroite collaboration entre nos techniciens et les élus du territoire. Encore trop souvent, les usagers voient nos techniciens comme des contrôleurs, mais leur rôle va être aussi d'apporter un soutien, d'apporter leur savoir-faire, leurs compétences et les aider à trouver un projet pour réhabiliter ces installations qui ne sont pas conformes. Concernant le traitement des boues, le traitement des boues des stations à boues activées se poursuit sur le site de Charlieu, là où elles vont être centrifugées pour éliminer l'eau, ensuite chaulées, et une fois hygiénisées, elles vont être valorisées en amendement agricole. En complément de ce site, une nouvelle unité de traitement va être construite sur le site de la nouvelle station d'épuration de Pouilly-Briennon, qui devrait voir le jour début 2022. Pour les boues des autres stations, eh bien, soit elles partent en épandage ou en compostage, ou alors elles sont dirigées vers un site d'enfouissement ou d'incinération si elles ne sont pas conformes. L'enjeu pour ce mandat, pour cette gestion et valorisation de ces boues, est de prévoir des plans d'épandage et des sites de dépotage à l'échelle de notre territoire.